Il y a ceux qui vont vous dire cette action a un gros rendement de 5,6%. Je vais me gaver de dividendes. Et puis, il y a ceux qui vont se dire cette action propose un rendement de plus de 5%. Pourquoi ? Je vous laisse deviner lequel des deux investisseurs s'en sortira le mieux. Oui, parce que le dividende, qui a l'air d'être un indicateur très simple pour évaluer le rendement boursier, cache de nombreux pièges capables de transformer vos actions juteuses en value trap, pouvant vous faire perdre de l'argent. Note à moi-même, il faudrait que je fasse une vidéo sur les différents dangers du dividende, tiens. Du coup, si vous voulez construire un portefeuille de rendement, vous risquez de ne pas savoir par où commencer. Mais si je vous donne un coup de main là-dessus, ça vous tente ? Oui ? Très bien, alors, on y va ? Allez, on y va. Bonjour à tous et bienvenue sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec l'ami Le Cube, c'est moi. Nous avions établi dans la vidéo précédente une liste de valeurs pour un portefeuille prudent avec un rendement aux alentours des 3%. Aujourd'hui, nous allons faire la même chose mais avec des rendements autour des 5%. L'idée est d'établir une série de portefeuilles types dont l'objectif serait d'obtenir l'équivalent d'un revenu de 1000 € par mois, sur la base des éléments discutés dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Mais comme niveau de gain et niveau de risque sont liés, car il n'y a pas de performance élevée sans risque élevé, les valeurs présentées ici entraînent un potentiel de perte en capital plus important. Donc, pas de conseils dans cette vidéo, mais uniquement des pistes à explorer et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Voilà, ça, c'est dit. Pour les valeurs présentées, dans l'absolu, les rendements ne proviennent pas d'une éventuelle chute du cours de bourse. En effet, il arrive parfois qu'un dividende soit élevé uniquement car l'action a baissé, augmentant mécaniquement le rendement. Par exemple, une action valant 100 € et proposant un rendement de 3% verrait ce dernier monter à 6% si elle tombait à 50 €. Ça peut sembler logique, mais beaucoup d'investisseurs, même expérimentés, l'oublient parfois et se laissent emporter par la folie des rendements. Bon, c'est clair, il faut vraiment que l'on fasse une vidéo sur les multiples pièges du dividende. Bref. En attendant, passons à notre portefeuille, avec en premier lieu des actions du secteur de la consommation. Mais avant ça, si vous êtes nouveau ici, commencez par vous abonner. Enfin, ça c'est si vous voulez vraiment suivre la chaîne et ainsi apprendre à investir vidéo après vidéo, et ne pas manquer un seul épisode. Trêve de bavardage et démarrons par le secteur de la consommation courante avec Fleury Michon, entreprise française qui produit et commercialise des produits alimentaires à l'international. Même si ses résultats connaissent des hauts et des bas depuis quelques années, elle reste une valeur défensive proposant un rendement de 5,8%, augmenté en moyenne de 2% par an, et ce depuis 23 ans. Si les résultats de Fleury Michon ne vous plaisent pas, vous pouvez jeter un coup d'œil au producteur de bière Ambev, une filiale d'AB InBev dont nous avions déjà parlé dans 7 épisodes d'un portefeuille presque parfait. Ici, le résultat net augmente en moyenne de plus de 15% par an, avec un rendement de 5,31%, une croissance du dividende de 2% par an, versée depuis plus de 22 ans. Pour la consommation discrétionnaire, cette fois-ci, tournons-nous vers un des fleurons de l'industrie automobile, Porsche. Le constructeur automobile allemand connaît une progression de ses résultats nets de 7,5% par an en moyenne, avec un rendement de 5,48%, dont la croissance est de 20% par an. Qui plus est, il est versé depuis maintenant 26 ans. Bon, même si elle vend moins de rêves, ses résultats sont tout aussi bons. Il s'agit de Best Buy, qui vend au détail des produits technologiques aux États-Unis et au Canada. La croissance de la société est de 7,2% par an, avec un rendement à 5,39%, augmenté de 21% en moyenne depuis 5 ans et versé depuis 20 ans. Pour le secteur utilitaire, restons aux États-Unis avec Evergy, qui se livre à la production, au transport, à la distribution et à la vente d'électricité au Kansas et dans le Missouri.
Dans un domaine qui souffre actuellement, elle connaît néanmoins une croissance de plus de 18% et offre un rendement de 5,12% avec une augmentation de 8% par an qu'elle verse depuis 37 ans. Notez que ce dividende n'a pas diminué depuis 20 ans. J'ai mieux, mais au Canada cette fois-ci, avec Emera, une société d'énergie et de services dont les résultats nets augmentent de près de 28%, pour un rendement de 5,97% qui connaît une croissance de 5% par an, versée depuis 31 ans et qui n'a pas diminué depuis 26 ans. Attention à ne pas se laisser emporter par la course à l'armement toutefois. Bon, pour notre deuxième volet, allons voir du côté des grandes industries. En commençant par le secteur de l'énergie, avec deux classiques et valeurs sûres. D'abord, Total Energy, société pétrolière et gazière française. Elle fait d'ailleurs partie de notre portefeuille du Cube, ce qui n'a rien d'étonnant puisqu'elle connaît une augmentation de ses résultats nets de 18,9%, qu'elle offre un rendement de 4,79%, augmenté de 8% par an en moyenne, avec un versement sans interruption depuis 34 ans. Autre pétrolière célèbre, américaine cette fois-ci, Chevron, un mastodonte de l'énergie avec sa croissance des résultats nets de 31%. Un rendement de 4,19%, augmenté de 6% par an et versé sans interruption et sans aucune diminution depuis 39 ans les amis. 39 ans. Dans le secteur de l'industrie, tournons-nous vers United Parcel Service, plus connu sous le nom d'UPS. La société a une croissance de presque 19% par an, un dividende de 4,33%, augmenté de 13% par an et versé depuis 24 ans. C'est pas beau ça ? Mais si vous voulez vous exposer au marché asiatique, allez regarder d'un peu plus près Nikko, une entreprise japonaise spécialisée dans la fabrication d'asphalte et de béton. Il s'agit d'une petite capitalisation, mais qui offre une croissance régulière de 4,2% par an, avec un rendement de 4,48%, augmenté de 22% par an et versé depuis 22 ans. Comme quoi, la régularité des chiffres. Pour le secteur des matériaux, voyons d'abord Rio Tinto, une société anglaise spécialisée dans l'exploration, l'extraction et le traitement de ressources minérales dans le monde entier. L'entreprise a une augmentation de ses résultats nets de 7,2% en moyenne sur 5 ans, avec un rendement de 5,84% à la croissance exceptionnelle de 26% par an sur les 5 dernières années. Son dividende est versé depuis maintenant 33 ans sans interruption. Un peu plus modeste mais tout aussi solide, vous trouverez Vicat, qui produit et vend du ciment, du béton prêt à l'emploi et des granulats. Ses résultats nets sont en augmentation de 1,9% par an, son rendement est de 5,21%, augmenté de 2% par an, versé sans interruption et sans diminution depuis 31 ans. Au fait, avant d'entrer dans notre troisième et avant-dernier volet, si la vidéo vous plaît, mettez-nous un pouce en l'air. Et puis un petit commentaire d'encouragement nous fait toujours plaisir. Un grand merci. Enchaînons donc avec le grand secteur des services, en débutant par la santé. AbbVie est une société américaine qui développe, produit et commercialise des produits pharmaceutiques dans le monde entier. Elle connaît une croissance de plus de 17% en moyenne sur les 5 dernières années et offre un rendement de 4,48%, augmenté de 17% par an, et ce depuis maintenant 11 ans. Pour ma part, j'ai envie de vous parler d'une société affichant plus de 44% d'augmentation du résultat net sur les 5 dernières années et qui verse ses dividendes depuis maintenant 51 ans. Un record. Donc, Bristol's Myers Squibb Company développe, fabrique et commercialise des produits biopharmaceutiques, dont elle octroie d'ailleurs aussi les licences. Le tout avec un rendement de 4,61% qui augmente de 7% par an. Avec de tels résultats, elle demande qu'on s'y intéresse de beaucoup plus près. Oui, effectivement. Passons au secteur de la finance, avec le géant allemand de l'assurance, Allianz.
La société connaît une stagnation des résultats nets, mais offre tout de même un beau rendement de 5,05%, dont la croissance est de 7% par an et qu'elle verse depuis maintenant 29 ans. Du côté des États-Unis, vous pouvez jeter un coup d'œil à Franklin Resources, une société de portefeuille public de gestion d'actifs. Sa croissance est de 2,9% en moyenne, avec un rendement de 5,03% qui augmente de 7% par an et versé sans interruption depuis 38 ans quand même. Finissons ce volet sur les services par l'immobilier. Stag Industrial est une fiducie d'investissement immobilier axée sur l'exploitation de propriétés industrielles. Son résultat net a une croissance moyenne de plus de 27% pour un rendement de 4,31%, qu'elle augmente de 1% par an et qu'elle verse depuis 12 ans sans interruption. Sinon, comment ne pas parler de Realty Income, The Monthly Dividend Company, car toute sa stratégie est basée sur le versement d'un dividende mensuel à ses actionnaires. La moyenne de son résultat net est de 22,2% sur les 5 dernières années. Son dividende est de 5,68%, augmenté de 3% par an et versé mensuellement depuis plus de 29 ans. Dernier volet de notre portefeuille à 5% de rendement, avec d'abord le secteur de la communication et Telnet Group Holding, une entreprise belge qui fournit des services vidéo en Belgique et au Luxembourg. Elle connaît une croissance moyenne depuis 5 ans de 54,8% pour un rendement de 4,7% versé sans interruption depuis 5 ans, mais qui connaît d'importantes variations. Sinon, vous pouvez vous tourner vers Energy Group, opérant en tant qu'éditeur, producteur et diffuseur de médias privés, qui, même si son rendement n'est que de 3,75%, a un résultat net en croissance avec une moyenne de 11,4% sur les 5 dernières années. En tout cas, le groupe Energy semble posséder de nombreux atouts qui demanderaient une analyse plus approfondie. Du côté du secteur de la technologie, vous trouverez NVE Corporation, société américaine développant et vendant des appareils à base de nanotechnologie. Son résultat net a une augmentation régulière de plus de 10% pour un rendement de 5,56%, qui n'augmente cependant pas, mais versé sans interruption depuis 8 ans. Enfin, dernière piste de notre liste, le groupe LDLC, une société française qui se consacre à la distribution en ligne de produits multimédia et de matériel informatique en Europe. La croissance de son résultat net est de 34,8% avec un rendement de 5,07%, mais qui connaît des hauts et des bas. Comme à notre habitude, rappelons que toutes les entreprises présentées ici ne sont que des pistes, demandant donc une analyse plus approfondie, même si nous avons essayé de choisir celles qui, dans cette gamme de rendements, semblent être les plus solides. Mais on peut toujours se tromper. Bon, vous l'avez sans doute déjà remarqué, mais dans cette liste, et contrairement au portefeuille sécurité de l'épisode précédent, la croissance des dividendes est globalement moins importante et beaucoup plus chaotique. La croissance moyenne des dividendes était de 8,59% pour le portefeuille Sécure. Elle est de 7,89% pour ce portefeuille de rendement. Alors, l'idée n'est pas de dire que construire un portefeuille de rendement diminue la croissance, mais plutôt que celle-ci peut se déplacer d'un extrême à l'autre en fonction des entreprises choisies. Pour autant, dans l'optique d'un revenu passif de 1 000 € par mois, ce type de portefeuille permet à la fois de diminuer le capital nécessaire pour atteindre notre objectif, approximativement 348 900 €, ce qui n'est pas si approximatif que ça au final. et diminuerait également le temps nécessaire pour ça. Et du coup, à ce stade, on se dit, dans ce cas-là, mieux vaut opter pour l'option rendement puisque je suis gagnant. Sauf que ce scénario gagnant ne l'est que mathématiquement. En effet, avec l'augmentation des gains vient aussi l'augmentation des risques. D'ailleurs, et c'est le deuxième élément que vous avez sans doute remarqué, il y a beaucoup moins de sociétés connues et matures que dans le premier volet de cette mini-série. En d'autres termes, plus on cherche à obtenir du rendement et plus on s'aventure dans l'inconnu. Et donc, par extension, l'analyse approfondie des titres devient une réelle nécessité pour conserver la tranquillité d'esprit que l'on peut avoir lorsqu'on trouve un bon investissement.
Mais si vous êtes prêt à faire ce travail, dans ce cas-là, pourquoi ne pas envisager de monter encore en puissance? Eh bien, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo, avec un portefeuille visant un rendement d'au moins 7%. Alors, prêt à passer le pas? Voilà les amis, j'espère que ce contenu vous a été utile. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Évidemment, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo pour aider à sa diffusion. Et si vous vous dites maintenant, très chouette cette chaîne, désormais je la regarderai régulièrement. Alors le plus simple est de vous abonner et d'activer cloche et notifications pour ne pas manquer un seul épisode. Une fois que c'est fait, si vous voulez continuer votre parcours vers l'indépendance financière, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça? Allez, on dit ça. Bah le cube, t'es encore là? Je regarde combien de personnes restent vraiment jusqu'à la fin. Non, mais c'est eux qui nous regardent, pas l'inverse. Tu peux pas les voir. Tu peux pas. Tu peux? C'est mon secret.